Sujet, la musique. Et là, évidemment, nous allons réveiller notre camarade Mathieu, qui, évidemment, de décalage horaire en décalage horaire, va pouvoir nous parler d'un type assez formidable qui s'appelle donc Robert Charlebois. Dans les années 60, Charlebois a commencé, vous savez, une carrière tout à fait singulière. Il était à la fois très poétique, rebelle. Et pour la sortie de son 25e album studio, enregistré à New York et à Montréal, une question évidemment se pose à nous. À presque 75 ans, Charlebois est-il un classique? La réponse est évidemment oui. Mais est-ce qu'il a gardé au fond cette poésie et cette singularité qui fut la sienne dès le début de cette carrière? Nous allons en parler juste après ce sujet, le TV5 Monde. C'est comme ça, et voilà. Et voilà, Robert Charlebois a 75 ans, alors il voit la vie en Charleboiscope et il sort ce nouvel album où il retrouve ses complices. Certains ont disparu, comme l'écrivain Régent Ducharme, auteur du texte de la chanson « Le manque de confiance en soi ». On va manquer notre coup, on va manquer notre coup. C'est un bijou, quoi. C'est inimitable, inimitable et un miracle parce que moi, je l'avais oublié, puis c'est ma femme qui, en allant chercher avec Marie-Christine dans la cave, j'ai des textes, j'en ai 2 000 à 3 000, avec lesquels je ferai jamais rien, parce qu'ils sont pas bons, mais elle trouve cette pépite. Sur la planète, du tout à jeter. Cette voix féminine qui l'accompagne sur Monsieur l'ingénieur, vous l'avez peut-être reconnue. Il s'agit de Louise Forestier, avec qui il chantait Lindbergh il y a 51 ans déjà. On se connaît depuis 64, 65. On a chanté ensemble. Bon, on s'est perdu de vue, on s'est reconnus, etc. Et je ne pouvais pas imaginer une autre personne que Louise, parce qu'une chanteuse, ça n'aurait pas fait, puis une comédienne non plus. Ça prenait une fille qui peut faire les deux. J'ai toujours aimé les filles de mon âge. Beaucoup d'amour donc dans ce 25e album. L'artiste célèbre les femmes de son âge, la sienne et toutes les autres. J'ai toujours aimé les filles de mon âge, oui, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, même si quelquefois, bon, j'admets qu'une fille de 20 ans, ça peut être très joli. Il y a des filles de 20 ans qui me disent rien du tout. Puis il y a des filles de 30 ans qui n'ont aucun charme. Puis il y a des femmes de 60, 70 ans qui te donnent la trique, comme on dit, là. Un dernier whisky pour Johnny. Sont aussi célébrés des artistes comme Johnny Hallyday ou Elvis Presley avec une reprise en français du King. À 75 ans, il est rock Robert et ça s'entend. Ce qui vaut la suite de ce sujet, un mot d'explication d'Estelle Martin. Ah non, mais c'est juste, c'est amusant ce qu'on se disait avec... On se disait avec Laura que c'est réconfortant qu'un homme nous dise qu'il aime les femmes de son âge. Parce qu'en France, vous savez qu'il y a eu cette grande polémique avec l'écrivain Yann Moix qui a dit qu'à partir de 50 ans, une femme n'avait plus n'avait pas d'intérêt. Donc merci Robert, merci Robert. Ça nous a fait du bien. Voilà, ça nous a fait du bien. On a encore quelques années devant nous. Voilà, donc super. Alors 70 ans et 80 ans et être toujours désirable, voilà, c'est chouette. Mathieu, est-ce que Charlebois est toujours aussi singulier, poétique et surtout, est-ce qu'il est toujours aussi important pour le Québec? Ben c'est vraiment un trésor national, il faut le dire. Là, au Québec, c'est un trait d'union qui part de la première partie de Félix Leclerc qu'il a faite au début des années 60 avec la période psychédélique. Évidemment, on connaît tous l'Hostie de Show qui a marqué l'histoire vraiment de la musique, du théâtre, du divertissement au Québec dans les années 60, en 1968. Et donc, je dois vous dire qu'on avait peut-être, j'en discutais avec des amis, peut-être un peu peur de ce disque-là parce qu'on se dit, est-ce que Charlebois va encore faire du Charlebois, faire ce qu'il fait de mieux, réussir à se mettre à jour aussi, tout en gardant cette espèce d'héritage-là, parce qu'il n'a pas toujours fait des bons albums. Là, je pense par exemple à Superposition avec Péloquin, il y a à peu près 25 ans. Ouais, au moins. Pas... Ouais, au moins, ouais. C'est ça fait longtemps. Mais... C'était pas terrible, ça. Et donc, c'était un peu... Moi, j'avais peur. Je me disais, j'espère que ça sera du bon Charlebois. Et effectivement, c'est du bon Charlebois parce que on retrouve encore, par exemple, il refait donc un texte de Régent Ducharme. On sait que c'était un grand ami de Régent Ducharme qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc, il refait un texte de Régent Ducharme. Il refait une chanson avec Louise Forestier. Louise Forestier, évidemment, grande complice de l'Hostie de Show. On retrouve aussi la patte d'un des membres des Trois Accords, qui est un des groupes
groupes, des jeunes groupes de rock vraiment mythiques au Québec. Et donc, Simon Proulx qui signe un texte sur cet album-là. Il y a quelque chose de vraiment de l'ordre du paradoxe parce qu'il fallait qu'il réussisse à se renouveler. Et en même temps, à garder cette espèce de couleur qui est la couleur Charlebois depuis toujours, et cette espèce d'exercice d'équilibrisme, là. Ouais, mais qui a réussi. Il a réussi à le faire vraiment de belle manière. Et moi, en tout cas, j'étais très content d'écouter cet album-là parce que c'est vraiment... On se dit, bon, premièrement, on peut faire du rock à 75 ans. On peut faire quelque chose de pertinent, on peut faire le lien avec les nouvelles générations. Et en même temps, il l'a dit lui-même, c'était vraiment très beau. Une entrevue à Philippe Papineau dans Le Devoir récemment, il dit « Je suis dans la troisième période ». Il parle évidemment d'hockey parce qu'au hockey, on a 3 périodes. Et donc, il y a quelque chose d'un peu nostalgique aussi là-dedans parce qu'il le sait, bon, il lui reste plus tellement d'années. Mais il y a vraiment cette espèce de travail magnifique qu'il a réussi à faire parce qu'il dit, moi, j'aime ça écrire, j'aime ça faire de la chanson, j'aime ça être sur scène. Et pas de retraite. Pardon? Pas de retraite. Il veut non, pas de retraite. Parler de retraite. Il vise la prolongation. Hein? Ça, c'est un autre terme de hockey. Là. Et on espère qu'il ira en prolongation parce que cet album-là, franchement, c'est... Il y a une singularité, c'est que pour sa génération, il est pratiquement unique au Québec, alors qu'en Angleterre... En France, vous avez 7, 8, 9, 10, alors je ne parle même pas de l'Angleterre où ils sont une vingtaine d'artistes de cette génération, les Stones, les survivants des Beatles, qui sont là, qui sont sur scène, qui continuent à travailler. Lui, il est pratiquement seul encore. Avec anecdote, juste avant de vous passer, oui, vous laisser la parole. Autres doivent dire 2 mots. Oui. Nous aussi, on a aimé. On l'a réveillé de son décalage horaire, on ne peut plus l'arrêter. Vous savez qu'il est né sur le même coin de rue que Michel Tremblay, il est à peu près le contemporain d'ailleurs de Michel Tremblay, et c'est Fabre-Saint-Joseph à Montréal. En tout cas, c'est les coordonnées géographiques qui, disons, font des bons artistes. Sylvestre, êtes-vous dubitatif ou enthousiaste? Alors, je suis entre les deux, en fait. Belge, quoi. Le consensus à la belge, comme on appelle ça, effectivement. Non, moi, j'ai été très surpris de voir arriver un nouvel album de Robert Charlebois. Ça, c'est la première chose. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est un des seuls artistes québécois qui est connu dans la totalité de la francophonie. Il y a Céline Dion aussi. Non, Céline Dion, elle est hors catégorie. Céline Dion, elle est hors catégorie. Mais donc, quand on parle à un Belge de Charlebois, il sait qui est Charlebois. Si on lui parle de Gilles Vigneault, par exemple, c'est beaucoup moins clair. Donc, il y a une question d'âge aussi. c'est une question d'âge, peut-être. Mais en parlant d'âge, justement, ce que j'ai trouvé assez dingue avec cet album, c'est son côté jeune. Je me suis dit, ce gars-là, il a 75 ans, 75, comme on dit en Belgique, et en Suisse. Et j'ai trouvé ça hyper frais, hyper inventif. J'ai lu quelque part qui disait, ben voilà, je suis allé travailler avec des jeunes musiciens qui n'ont aucun complexe à me dire, écoute gars, ça c'est lourd, c'est long, etc. Parce que mes musiciens me caressent toujours dans le sens du poil. Et j'avais vraiment envie, ben, justement, un petit peu de me challenger par rapport à ça. Et ça se sent très très fort dans ce disque. Seul petit bémol à mon sens, c'est que de temps en temps, il faut bien trouver parfois une petite piste d'amélioration, on va dire. C'est que parfois, je trouve qu'il y a des chansons qui sont un peu moins fortes que les autres. Il y a vraiment des morceaux qui sont waouh. On écoute ça, on se dit ça travaille, ça prend aux tripes, et puis d'autres qui sont un peu plus du remplissage. Du remplissage, Michel. Remplissez, mais vite. Je remplis mes vides. Non, mais ce qui est super intéressant avec Charlebois, au niveau de sa carrière et de ce qu'il est, et d'ailleurs il le dit lui-même, il dit il faut bien se rappeler que c'est le Québec qui m'a fait. Quand il parle de son succès, il parle de cette synchronicité. C'est-à-dire qu'il disait « Je suis arrivé à une période où tout se passait au Canada, enfin au Québec notamment. » Et donc il était pleinement là-dedans, il y avait une effervescence totale. Et donc il incarne à lui tout seul à la fois une histoire sociologique du Québec, qu'il a transcrit par ses chansons, et puis un parcours artistique. Et c'est comme ça, je pense aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Mathieu disait très bien que c'est un trésor national. Et chaque fois, il fait référence à la peinture, il fait beaucoup référence à la peinture. Il disait dans les années 60, par exemple, qu'est-ce que je voyais? Je voyais Warhol aux États-Unis, ou Serge Lemoine, qui est un peintre canadien. Ouais. Il peignait des joueurs de baseball, il fallait qu'on arrête de chanter nos érables et nos ruisseaux, il fallait qu'on passe à autre chose. Et il a chanté autre chose, il a fait autre chose. Et il y a une évolution aussi dans sa carrière, avec des ratés, avec des réussits, effectivement.
effectivement, superposition, c'est pas véritablement une réussite. Mais il y en a Il le d'autres. dit aussi Mais il le lui-même, dit il lui-même, l'avoue, il est hein, conscient de ça. Mais il y a une évolution toujours. Et encore une fois, il y a cette évolution dans cet album-ci, je trouve, avec la patte de Charles Bois, qui a l'âge qui est le sien, qui l'assume pleinement. Qu'est-ce Donc- qu'il est sympathique. surtout. Oui, c'est ça, il Ah est oui, sympa. sympathique. Et l'album est Sympathique. sympa. Et encore et l'écoute, qui, c'est et qui le vrai. rend agréable C'est à génial. écouter, mais qui va avec lui, je trouve. Un jour, je l'ai croisé dans la rue, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il m'a dit, il joue de la guitare très mal, très fort. Non. Et, non, mais c'est vrai qu'il est, il est sympathique, il est authentique. On disait avec Estelle en préparant l'émission que cet album, c'est un peu comme rentrer dans une maison de campagne où il y a un bon feu de cheminée, on s'y sent bien, on l'écoute avec plaisir. Et face à tout ce qu'il y a d'anxiogène dans notre société, c'est assez agréable de l'écouter. Alors effectivement, toutes les chansons ne sont pas au même niveau, mais sont rares les artistes qui ont un album où toutes les chansons sont des tubes. Il y hein. en a quand même Et il y a parfois. cet hommage à Johnny qui est très plébiscité sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur Twitter, on l'aime, on l'adore. Même les internautes français, je ne parle pas uniquement des internautes francophones, toute génération confondue, il fait l'unanimité. Pour ce côté rassurant, les femmes, évidemment, on adore cette chanson où il nous dit aimer les femmes de son âge. Ça fait du bien toujours aimé les d'entendre femmes ça. de son âge. Et quand vous dites il est jeune, Sylvestre, oui, et il ne fait pas jeune. C'est-à-dire on sent qu'il n'a pas envie de jouer aux jeunes Ouais. comme d'autres chanteurs de sa génération et d'autres nationalités qui veulent jouer les jeunes. Lui, il est vraiment jeune. On se dit, il est jeune d'esprit, ça fait du bien. Oui, il s'est entouré de deux jeunes, vous l'avez dit, deux jeunes musiciens new-yorkais. Il a enregistré cet album à Brooklyn. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui donne un peu ce côté extrêmement moderne à l'album. Et juste une petite anecdote, il racontait à Catherine François, notre correspondante à Montréal, que le « Et voilà », parce que c'est le titre de cet album, en fait, il a décidé de le choisir en écoutant Aznavour dans un entretien qui se moquait un peu des Français. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la francophonie, mais on dit « voilà » partout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire, on dit « et voilà ». On me dit souvent, voilà. Non mais tout le monde, c'est vraiment un tic Oui, moi, de la je ne langue suis pas comme française. Eddie de Préto, je ne reprends pas Aznavour n'importe comment. Donc voilà, et voilà, et voilà. Donc, et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez amusant qu'il s'amuse de ce côté de francophone français. Et encore une fois, et même il y a une très belle déclaration d'amour à son épouse. Donc moi je trouve que ça fait du bien.